Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Donne-moi ça. Non. Donne-moi. Oh, que je suis contente. Voilà, Lise. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu ma chère amie. Oh, mon Corneille, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Lise m'a dit qu'elle venait avec sa chienne, Ulla. Oh, décidément, ma chère Lise, nous avons toujours eu les mêmes goûts, n'est-ce pas? C'est vrai, mais cette fois, ce hasard ne peut pas être un hasard. Que veux-tu dire par là? De toute évidence, ils vont très bien ensemble, regarde. Et s'ils avaient des bébés tous les deux? Tu as raison, ce serait formidable. Regarde, ils s'entendent déjà à merveille. Oh, Oui, on dirait que c'est le coup de foudre. quel charmant petit couple. Et je suis sûre que leurs futurs chiots seront à croquer. Ah, c'est décidé. Voilà ce que nous allons faire, Bess. Je vais te laisser Ulla pour le week-end. Le temps que ces deux-là fassent connaissance. Quoi? Avoir des chiots avec Ulla? Ah, je suis mort de rire. Ne te moque pas, Bernie. Cette situation n'a rien de Oh, c'est de la merde. J'ai quand même le droit de choisir si je souhaite une descendance ou pas. Et surtout, avec qui? Oh, détends-toi, mon petit Corneille. Et Ulla ne reste qu'un week-end. Oh, Bernie, cette histoire ne me plaît pas du tout. Mais enfin, personne peut te forcer à avoir des chiots. Quoique... Je suis désolé, mais avoue, c'est trop drôle. T'imaginer avec Ulla? Bernie, regarde bien mes babines. Encore une moquerie et je peux te jurer que c'en est fini de notre amitié. Ok, c'est bon, j'arrête. Promis, juré, craché. Oh. Vous êtes là, ne t'impatiente pas, Corneille. Ulla est partie avec Lise chercher ses affaires pour le week-end. Elle ne devrait plus tarder. Les filles sont parfois coquettes, Corneille, c'est normal. Il va falloir t'y faire. Et voilà, votre nid d'amour n'attend plus que vous maintenant. Je suis Sophie, la doxiteuse d'Ulla. Oh, mais quelle délicieuse surprise, Sophie. Comme ça, tu auras aussi de la compagnie, Bernie, n'est-ce pas? Barge, Bernie Barge, je suis le dog-sitter de Corneille. Bernie, pourquoi n'iriez-vous pas prendre une boisson en ville tous les quatre? Alors ça, c'est une excellente idée, qu'elle est riche, allons-y. Merci pour ta solidarité, Bernie. Je constate qu'une fois de plus, tu fais passer tes intérêts personnels avant notre belle amitié. Oh, t'es vraiment un gros rabat-joie, Corneille. Hein. On n'est pas bien là à se balader tous les quatre. Et puis en y regardant de plus près, Bess, elle a pas tort. Hein. C'est vrai que tu ferais un beau couple avec Ulla. Oh, je t'en prie, tu ne vas pas t'y mettre, Bernie. Alors monsieur est susceptible. Hein. Peut-être bien que t'es vraiment amoureux au fond.
présente Sophie, c'est ma copine d'oxyteuse. Qu'est-ce qu'ils sont mignons tous les deux. Ah, c'est vrai, ils forment le couple parfait. Ils sont trop choux. Eh ouais, Karen, je suis pas peu fier d'avoir trouvé de la compagnie à Corneille. C'est pas bon de rester toujours tout seul. Je pensais pas que tu avais si bon cœur, Bernie. Bernie, au moins tu sais t'y prendre avec les chiens, dis donc, ça on peut pas dire le contraire. Ah bah, tournée générale et c'est moi qui régale. Et voilà, un milkshake triple chocolat. C'est pas possible, comment tu peux être aussi inconscient? Tu sais pas que le sucre et le chocolat sont très mauvais pour les chiens? Crétin! En revanche, avec les filles, Bernie, on peut dire que t'es nettement moins doué. Bon, Bernie, on y va maintenant? Je le crois pas, elle m'a humilié devant tout le monde. Tu l'as bien mérité, Bernie. Mais je suis d'accord avec toi. Il est temps de faire cesser cette mascarade et... Bernie, il faut qu'on s'en aille tout de suite! Ce parc est bien trop dangereux pour Hula et Corneille! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? T'as pas l'air de te rendre compte! Tout peut arriver! Hula et Corneille pourraient se faire enlever, attraper une infection bactérienne, se faire emporter par un tsunami! Mais attends, tu serais pas en train d'exagérer un petit peu là? On n'est pas si loin de la mer, je te signale. C'est un pigeon, c'est pas une mouette. Ah, et ça, c'est quoi? Un frelon tropical? Non, ça, c'est une mouche. Tu sais quoi? Comme je te trouve sympa, Bernie, je vais t'apprendre à détecter les dangers de ce monde. Non mais je vais pas me laisser faire par cette dingue. T'avais raison, Corneille, hein, cette histoire de bébé, c'est du n'importe quoi. Ma décision est prise. T'es mon ami, alors je vais tout faire pour t'aider, ok? J'ai même déjà un slogan. Un chiot si je veux, quand je veux. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Très bien. En tout cas, je suis rassuré de voir que tu te rallies enfin à moi. Bernie, Oui. nous venons te prévenir que nous allons organiser une petite réunion de voisinage pour présenter nos 2 tourtereaux à tout le monde. Justement. Ce n'est pas tous les jours que l'on s'apprête à devenir grands-parents, alors il faut fêter cela, pas vrai, Corneille? Et puis une fois que les chiots seront nés, j'en connais un qui sera ravi de pouponner avec la charmante Sophie. Je me trompe, Bernie? Il faut se dépêcher, faut trouver un plan, Corneille. Je crois que j'ai une idée. Puisque la petite Hula me ressemble tant, nous allons nous en servir à notre avantage. Voici ce que l'on va faire. Sophie, je suis si content de te voir à cette réunion. Est-ce que je peux m'asseoir? Youhou, viens par ici, ma belle. Oh, n'aie pas peur. Et voilà le travail. Ce petit couple est absolument charmant, ça ne fait pas de doute. Leurs chiots seront adorables. À le savoir, peut-être même que la bonne influence de Sophie métamorphosera ce pauvre Bernie. Alors les tourtereaux s'agacent, et vous aussi vous formez un joli petit couple, hein? Qu'est-ce que tu attends? Fais quelque chose! Viens ici! Quelle mouche a piqué la petite Hula? Je n'y comprends rien, Bess, je t'assure! Elle qui est tellement sage d'habitude! Sophie, comment pouvez-vous laisser Hula se comporter ainsi?
Il est absolument hors de question que nous laissions notre cher et tendre Corneille avoir des chiots avec cette... Cette folle furieuse. N'ayez pas peur de le dire, John. Hula, viens ici. Attendez, laissez faire le professionnel. Là, au pied couché. Sophie, prenez immédiatement Hula. Allez, venez, on s'en va. Oh non. Hula, reste tranquille. Ah, plus vite, plus vite. Sophie, rattrapez Hula tout de suite. Hula. Oh, Sophie. Oh, est-ce que tout va bien, ma Sophie? Non, je me sens humiliée. Mais toi, dis donc, quelle autorité Mais- tu as. Quel doxydeur. C'est gentil de me dire ça, c'est très gentil, mais en fait, je suis pour rien. C'est les chiens, ils m'ont toujours obéi comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est tout bizarre. Hein, ça doit être ce qu'on appelle un don. Ah, Sophie, que faites-vous? Bon, je dois y aller, Bernie. Alors ça va, mon Corneille? T'es trop drôle. Franchement, je savais pas que t'avais mangé un clown ce matin, Corneille. Oh non! Tiens, mon Corneille, j'arrive! Sophie! Sophie, attends-moi! Ah! Ah, Bernie, n'essaie pas de me retenir. J'ai tellement honte de moi. Oui, moi aussi. Je t'aime. Je me suis trompée sur ton compte. Oh, ben tiens, regarde, c'est Corneille que tu as dans les bras et moi j'ai Hula. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il t'est arrivé plein de malheurs, hein, ma petite Sophie. Hein? Au revoir. Je t'aime. Oh, ça mèche. Surtout, dis rien, Corneille. Hein. Je deviendrai papa quand je serai prêt. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Et Corneille pas si fort. Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous, Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va? Ouah, Corneille! Non mais tu te rends compte, Scarlett Thompson est célibataire? Ça, par exemple, tu m'envoies ravi. Cette information essentielle va sans aucun doute changer la face du monde. Notre heure a sonné, le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez, vite repentez-vous, car la fin du monde est proche. Bah ouais, ce sera pour quand les cochons auront des... Mieux plutôt, j'ai croisé le chemin du chien de l'apocalypse qui parle le langage des hommes. Et ça, c'est le signe que le monde périra dans 24 heures. Tremblez, tremblez. La fin du monde est dans moins de 24 heures, mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, Bernie,
tu ne vas pas croire aux divagations de cet énergumène quand même. Pourquoi j'y croirais pas? Parce que le monde a déjà survécu 183 fois alors que sa fin avait été annoncée par des scientifiques, des prophètes, des poètes et même des parfumeurs. Oui, mais là, c'est pas pareil. Et pourquoi donc? Parce qu'ils avaient pas rencontré un chien qui parle. Il me reste plus qu'une nuit sur Terre. À cause de toi, le monde va disparaître demain. Oui, Corneille, tout est ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi serait-ce ma faute? Si ce gars t'avait pas rencontré, rien ne serait arrivé. Ça, c'est parce que t'es le chien de l'apocalypse. J'imagine que tu veux plutôt dire chien de l'apocalypse. Ouais, de l'apocalypse. Ah, vraiment. Eh bien, tu sais ce qu'il te dit, le chien de l'apocalypse? Non, quoi? Il te dit que... Ah, bon, d'accord, comme tu voudras. Il te dit que tu as raison et il t'annonce officiellement que le monde disparaîtra dans 24 heures. Je le savais. Mais ça veut dire que je vais mourir. Allez, Tu as l'air concentré. je peux battre le record du monde de ce jeu avant la fin du monde. Comme ça, tout le monde se souviendra toujours de moi. Ah bon? Explique-moi. À quoi cela servirait-il que l'on se souvienne de toi s'il n'y a plus personne pour se souvenir? Wow, mais t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Tu devrais profiter du peu de temps qu'il te reste pour faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Comme dira ton meilleur ami que tu l'aimes et que tu t'excuses de l'avoir traité. Je sais, Corneille. J'ai jamais embrassé une fille sur la bouche. Il faut que je le fasse au moins une fois. Ah, par contre, il me reste que 22 heures pour embrasser une fille sur la bouche, c'est chaud. Dire qu'il est persuadé que c'est la fin du monde et qu'il ne pense même pas une seconde à moi. Le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez, repentez-vous, mesdames et messieurs, car la fin du monde est proche. Karen, je t'en prie, il faut absolument que tu m'embrasses sur la bouche. C'est urgent. Ah ouais? Et pourquoi je devrais faire un truc aussi répugnant? Mais parce que dans quelques heures, ce sera la fin du monde. C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse pour que je t'embrasse sur la bouche? Pitoyable, trouve autre chose. Oh, toi, Marie-Caroline, embrasse-moi sur la bouche, vite. Aide-moi, Corneille. Tu devrais peut-être faire un appel général. Mais c'est une excellente idée, ça, t'es génial. Je disais ça pour plaisanter. Attends! Aujourd'hui, nous recevons Scarletta Thompson. Votre nouveau film sort bientôt. Racontez-moi tout sur ce formidable acteur qui partage l'affiche avec vous. Votre attention, il faut absolument qu'une fille m'embrasse sur la bouche. C'est urgent. S'il te plaît, j'ai jamais embrassé de fille. S'il te plaît. T'as jamais embrassé de fille sur la bouche? C'est trop la honte. C'est la pire fin du monde de toute ma vie. Jamais j'aurai mon premier baiser avant la fin du monde, Corneille. Écoute, Bernie, je dois t'avouer une chose. En fait, quand tu m'as traité de chien de l'apocalypse... Oh, Corneille, t'es mon seul véritable ami. On va mourir ensemble, tous les deux. Par contre, j'aurais jamais embrassé de fille. Mais non, nous n'allons pas mourir. Et puis tu mérites quelqu'un d'unique pour ton premier baiser. Quelqu'un qui te corresponde, pas n'importe qui. Moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon sur la bouche. Ah bah, tu m'étonnes. Enfin non, je veux dire, il faut pas que ce soit n'importe qui. Il faut que tu te trouves la personne unique qui te corresponde. Mais moi, ça y est, j'ai enfin trouvé. Pour moi, ce sera la sublime Scarletta Thompson. Bernie, je t'assure, il n'y a aucune fin du monde en vue. Non, n'essaye pas de m'en empêcher. Rien ne m'arrêtera. Écoutez-moi bien. Il me reste plus que 2 heures pour embrasser Scarletta Thompson. Alors, quoi? On peut terminer, on peut rentrer maintenant. Rien ne se mettra entre Scarletta et moi, tu m'entends? Tiens.
tout petit tuyau entre toi et moi. Je vais te rejoindre, ma belle. Regarde bien mes babines, Bernie. C'est hors de question, tu m'as pas sauté dans ce produit de ventilation, c'est beaucoup trop dangereux. Dangereux. Mais mon pauvre Corneille, this is the end of the world. La fin du monde, comme on dit en français. Regarde-moi. C'est formidable, mademoiselle Thompson. Vraiment formidable. Ah bah. Waouh! Eh les gars, Bernie passe à la télé, regardez! Scarletta, faut absolument que vous m'embrassiez sur la bouche et vite! S'il vous plaît, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du monde! Où est-ce qu'il est encore allé chercher un truc pareil? Écoutez-moi tous! Notre heure a sonné! Le monde court à sa perte! Tremblez et repentez-vous sans plus attendre! Repentez-vous, je vous dis, car la fin du monde est proche! Tremblez tous! Chers téléspectateurs, j'ai une nouvelle formidable. Voici notre invité surprise. Excusez-moi, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Bernie, mais vous pouvez m'appeler Bernie. Bernie, formidable. Merci d'être venu sur notre plateau, Bernie. Oh Bernie, je ne peux pas te laisser t'humilier de cette manière à la télévision. C'est bon, je sais. En détail de cette fameuse fin du monde. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que nous serons envahis par des extraterrestres? Bah, je sais pas trop en fait. Tout ce que je veux, c'est embrasser Scarletta. Il va. Bernie, tu ne resteras pas à la risée de tous plus longtemps. Alors, dites-moi, Scarletta, devant tous nos téléspectateurs, accepterez-vous d'embrasser Bernie avant la fin du monde? Oh ouais, ce serait trop bon. Dès que les murs se mettront à trembler et que tout ne sera plus que chaos, je l'embrasserai, c'est promis. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir rejoints. Qu'est-ce qui se passe? Allô, la régie? C'est que ce bruit. Vous m'entendez? Oh! À l'aide! Au secours! C'est la fin du monde! On va tous mourir! Pitié, maman! C'est pas vrai, je veux pas finir comme ça. Je suis trop beau. C'est pas juste. Et puis, il faut que j'embrasse une fille. J'ai menti, c'était du flanc, j'ai jamais embrassé de fille sur la bouche non plus. Ah! Tu sais, Roméo, moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon. Est-ce que c'est la fin du monde? Oh oui, on en a plus pour très longtemps. Je tiens toujours mes promesses, Bernie. Oh, dis donc, oula. Oh, mais Ah, tu sais, Roméo, tu embrasses divinement bien, merci. qu'est-ce que c'est que ce truc?
Oh, regardez Scarletta. Elle embrasse Bernie. Mademoiselle Thompson, je vous rappelle qu'on est toujours en direct. Et maintenant, si vous pouviez m'embrasser sur la bouche, ce serait génial, hein? Je crois que je vais me sentir mal. Bah,